Europe 1, il est 8h39 et voici les unes de la presse de ce 13 juillet avec vous Maxime Switek. Et avec à la une ce matin, deux hommes en grande conversation. La photo a été prise le 7 juillet dernier lors du G20. Donald Trump et Emmanuel Macron, tous les deux vont se retrouver aujourd'hui à Paris. On vous le dit dans le journal, Donald Trump vient d'atterrir. Mais pourquoi la France a invité Trump, se demande le Parisien en première page. Un Trump affaibli, invité d'honneur du 14 juillet, titre Les Échos. Mauvaise fréquentation, ça c'est ce que vous pouvez lire en première page de l'Humanité. De divergences revendiquées en aparté complice, c'est un drôle de tango que dansent les deux chefs d'État, explique le Parisien. Donald Trump présent donc demain sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet. 14 juillet, jour d'hommage également aux 86 victimes de l'attentat de Nice. Un an après, traumatisme intact, titre l'Union, souffrance indélébile pour l'Ardennais. Et il y a ce petit garçon de dos à la une de Libération, assis par terre face à des dizaines de fleurs, de bougies. La photo date d'il y a un an sur la promenade des Anglais. Aide aux victimes, mépris d'État, titre Libé, qui revient justement sur la réorganisation des services d'aide aux victimes, réforme qui vient d'être annoncée par le gouvernement et qui provoque la colère des associations. Un mot, évidemment, de la une de Nice matin. Au drapeau, point d'exclamation, c'est l'appel lancé par le journal. Appel à pavoiser maisons et bâtiments avant le grand hommage de demain. Dans la presse, vous retrouvez également ce mot qui revient, malédiction. Il est à la une de la Nouvelle République, du Figaro. La malédiction de l'affaire Grégory. Beaucoup de vos journaux reviennent ce matin sur la mort du juge Lambert. Stéphane Durand, soufflant dans le Figaro, explique que la folie d'hier est intacte 32 ans après les faits. La justice et les médias semblent perdre tout bon sens lorsqu'il s'agit du crime de la Vologne. Fin de citation. Encore une chose dans cette revue de presse, beaucoup plus légère. Écoutez bien ce titre du Parisien. Le cornichon du Loir-et-Cher vient d'Inde. Le journal raconte que l'ONG Foodwatch a listé tous les produits qui mettent en avant le Made in France, mais de manière franchement trompeuse. Des cornichons, certes mis en bocal en France, mais cultivés en Inde. Des raviolis, certes à base de bœuf français, mais aussi de porc venu d'ailleurs. Une tarte cuisinée en France, mais avec des framboises serbes. Quand les industriels nous embrouillent, c'est donc à lire dans le Parisien.